L'association des sourds du Havre et de la région fête ses 95 ans cette année et c'est dans ce contexte de fête que j'ai pu rencontrer Christelle, secrétaire générale de l'association et entendante. Je vous laisse écouter notre échange au sujet de l'association et des événements qui se profilent. Bonjour Christelle, je suis ravie d'avoir l'opportunité de vous interviewer, donc on va commencer l'interview. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter ? Oui, bonjour Justine, ravie aussi que vous ayez un intérêt pour notre association. Moi je suis Christelle, je suis la secrétaire générale de l'association des sourds du Havre et de la région depuis 2 ans maintenant. J'ai appris la langue des signes il y a 2 ans et je suis venue bénévole pour faire la comptabilité via un mécénat par mon entreprise. Ensuite je suis restée dans l'association parce qu'ils m'ont demandé. Aujourd'hui je suis la secrétaire générale et je suis la seule entendante de l'association. Donc vous êtes engagée dans cette association grâce à votre entreprise ou est-ce qu'il y avait une dimension derrière ? Voilà, depuis toute petite, j'ai toujours voulu apprendre la langue des signes, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et par moi-même, avec mon CPF, mon compte de formation, j'ai pris des cours sur internet, toute seule. Et ensuite, je me suis dit, maintenant il faut pratiquer. Donc j'ai cherché sur le Havre, il n'y a qu'une association, c'est celle-là, la SHR. Je leur ai demandé pour faire un mécénat, ils m'ont accepté. Le courant est bien passé. Aujourd'hui, je suis fière d'être toujours bénévole. On n'a que des bénévoles dans l'association, il n'y a personne de rémunéré. Je suis la bénévole entendante, un peu considérée comme une sourde quand même. J'ai vu que l'association des sourds du Havre avait été créée en 1929. Vous allez fêter ses 95 ans au mois d'avril. Est-ce que vous pouvez me retracer rapidement l'histoire de l'association ? Pourquoi elle a été créée ? Dans quel but ? Alors, l'association a été créée en 1929 par Pierre Moignet. Dans le but, l'association des sourds, on ne vend rien. Vous pouvez venir, c'est ouvert. On ne vend rien à part de l'amitié, des rencontres, éviter l'isolement et puis s'entraider. Parce que dans l'association, il y a pas mal de personnes qui sont âgées. À l'époque, ils n'ont pas appris à lire et à écrire puisqu'on leur mettait les mains dans le dos à l'école. Il fallait qu'ils interviennent avec leur corde vocale. Ils étaient obligés de parler même s'ils étaient sourds. Donc la plupart ne savent ni lire ni écrire ou très peu. Donc quand on reçoit un courrier marqué administration française, quand on reçoit un recommandé, quand on veut aller à la police, quand on veut passer un examen médical, c'est bien de pouvoir s'entraîner et c'est surtout pour ça que l'association est née. Ensuite, au départ de l'association, il y a eu aussi la possibilité de faire du sport. On en fait un peu moins, on n'est plus sur la pétanque aujourd'hui, même ça peut rester un sport. On fait beaucoup de sorties. L'année dernière, on était à Paris, on était au musée du Louvre. C'est plus facile en groupe que tout seul. Même s'ils y arrivent tout seuls, c'est plus facile en groupe. Vous parlez des événements que vous organisez toute l'année. Vous avez aussi des rencontres hebdomadaires, est-ce que j'ai pu voir ? Tout à fait. Tous les mercredis, l'association est ouverte de 17h30 jusqu'à 20h30. Viens qui veut, sourd, pas sourd, malentendant, entendant. Vous serez toujours bien accueillis parce que le fait de venir vers nous, c'est une démarche qu'on apprécie énormément. On vous apprendra quelques signes. Et puis, ça permet aussi d'échanger, d'avoir des nouvelles, de voir des gens différents. Il faut savoir que la plupart de nos sourds ont des enfants qui sont entendants ou pas, donc qui restent jeunes dans leur tête. Après, on fait pas mal de sorties. L'année dernière, on est allé à Caniel. C'était super sympa. On a passé la journée là-bas à pique-niquer. Enfin, voilà. L'année dernière, j'avais organisé un stage de poterie. Cette année, je vais organiser un stage le 1er juin, ici, au foyer, de peinture sur cuir. On a fait la marche de l'Oasis le week-end dernier. On a fait 5 km en 1h30. Mais le principal, c'est de participer. On était 24. La plus grosse asso. C'est des petites choses comme ça. On va faire de tout. Il y en a pour tout le monde. Et la marche de l'Oasis, il y en a qui l'ont fait en 40 minutes. Et les derniers, moi j'étais avec les derniers, on l'a fait en 1h30. C'est pas grave. On était heureux de le faire. On est ici aujourd'hui pour parler de l'événement qui se prépare. Oui. Vous fêtez les 95 ans de l'association. Oui. Qui va avoir lieu le week-end du 20-21 avril. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'événement ? Qu'est-ce qui va s'y passer ? Bien sûr. Alors, il y a plein de choses. Là, on a plein de choses de prévues. Déjà, il y a beaucoup de sourds de Paris, de Rouen, de Caen, du Sud qui vont venir. Les hôtels risquent d'être un petit peu débordés. On a commencé à préparer le trajet, tout simplement, de la gare. On a tout filmé pour venir à pied jusqu'au local. Et puis, donc, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, le matin à 10h, il va y avoir l'inauguration officielle. Donc on va inaugurer le local ici avec évidemment un petit pot d'accueil. Ensuite on a réservé la salle Franklin qui est juste à côté derrière. C'est une salle des fêtes qui est assez grande où c'est que nous, donc le midi on proposera une restauration rapide. L'après-midi on va proposer des jeux autour de la langue des signes. Donc ça va être des jeux de cartes, ça va être des jeux de rôle, ça va être aussi peut-être de la fléchette, la pétanque sur herbe. Voilà, on va proposer plein de choses. Le soir un repas et après le repas il y aura un spectacle où là ce sera des sourds qui vont jouer. Donc
ça peut permettre de découvrir justement comment ils voient le spectacle, parce qu'on parle évidemment de voir et non pas d'entendre. Ça peut être quelque chose de différent. Ensuite, le dimanche matin à 10h ou 11h, entre 10 et 11h, on va aller visiter le Havre pour ceux qui ne sont pas du Havre, justement, visiter un petit peu le bord de mer, etc., voir un petit peu à quoi ressemble notre ville. Et le midi, ce sera un restaurant un petit peu plus gastronomique. Donc il y en a pour toutes les bourses. On peut participer que le midi, on peut participer que l'après-midi, que le soir. Et puis le simple fait de venir déjà, ça peut être quelque chose qui nous fait découvrir un petit peu la communauté des sourds. Et donc c'est accessible à tout le monde? Comment on fait pour s'inscrire? Tout à fait. Alors c'est accessible à tout le monde. Donc vous pouvez vous inscrire via l'adresse mail de l'association ASH Sourds, donc Association des Sourds du Havre Sourds SOURDS @gmail.com, via le Facebook aussi sur Messenger ASHR, c'est un petit logo bleu, ou bien déposer une demande au foyer, venir le mercredi soir, s'inscrire au foyer, rencontrer les sourds et puis voir si on a envie de s'inscrire ou pas. Et puis sinon venir tout simplement. Et combien de personnes sont impliquées aujourd'hui dans cette association et comment vous motivez les gens à vous rejoindre? Donc il y a cet événement qui va en motiver, comment vous faites autrement? Alors ça c'est ce qui est un petit peu compliqué. En France, il faut savoir qu'il y a 6 collèges qui apprennent la langue des signes et il n'y en a pas au Havre. Donc on perd beaucoup de nos jeunes. Il y a 6 millions de sourds en France. On ne sait pas où ils sont, on les voit pas. Donc nous dans l'asso, on est quand même une centaine. C'est bien, mais tous ne peuvent pas participer aux différentes sorties qu'on organise, aux différents événements. On voudrait tellement que les jeunes nous rejoignent, mais c'est un petit peu compliqué parce que l'association est ouverte uniquement le mercredi soir. Et c'est vrai que ça, je peux comprendre que les jeunes ont de l'école, sont au lycée, sont en études et donc peuvent peut-être pas venir que le mercredi à cette heure-là. Donc ça, on va essayer d'y remédier. On espère et on pense pouvoir ouvrir le foyer aussi de temps en temps le samedi. On a déjà fait le salon de thé du silence. Vous venez et vous essayez de commander une boisson et puis un goûter en langue des signes. Donc évidemment, on est là, on vous fournit tout. Les sourds sont les serveurs et ça nous permet aussi de rencontrer les entendants avec les sourds. Comment favoriser l'apprentissage de la langue des signes? On a donné des cours de langue des signes à une époque. Aujourd'hui, on le fait plus. Par contre, on propose des initiations. Donc j'en fais dans les EHPAD. Hier, j'étais au lycée Claude Monet. Si vous voulez apprendre tout seul la langue des signes, c'est tout à fait possible. Vous allez sur un site de formation en ligne, ça c'est jouable. Et est-ce que vous pensez que ça devrait être une matière à l'école? Ça existe. C'est très peu développé. Voilà, complètement d'accord. Depuis 2007, si je me trompe pas, c'est une option au bac. Franchement, je ne sais pas quelle école fait ça. Au Havre, c'est sûr que non. Je pense que oui, ça devrait faire partie de la langue, comme l'anglais, comme l'espagnol. On met du chinois. Je ne sais pas si le chinois est une langue utilisée par rapport à la langue des signes. Donc oui, ça serait bien que ça se développe et puis qu'on puisse apprendre plus facilement. Les personnes qui sont membres de votre association, donc vous avez dit que vous n'avez pas beaucoup de jeunes, vous avez plutôt des personnes âgées. On sait que ces personnes étaient souvent maltraitées auparavant. Est-ce que vous trouvez qu'il y a encore énormément de discrimination à leur égard et est-ce que vous avez des exemples? Alors malheureusement, oui. Moi, je peux vous dire que tous ceux qui se sont confiés à moi, surtout les femmes, ça n'a pas été facile du tout. Puisqu'une femme, déjà de nos jours, c'est pas très facile, mais alors en plus quand on est sourde et qu'on peut pas se plaindre, qu'on peut pas parler, l'abus est encore plus sans limite. Ça a été, je pense pour certaines un traumatisme. Aujourd'hui elles s'en sont bien sorties. Ils sont très heureux. C'est pas parce qu'ils sont sourds qu'ils sont pas heureux. En fait, c'est des personnes qui ont un handicap, qui ont une différence, mais qui sont pas handicapées. On peut faire plein de choses avec eux. Ça, c'est des gens tout à fait normaux. Juste, ils n'entendent pas. Alors, le juste, ils n'entendent pas, je vais, justement, pour votre radio, je vais vous dire une vie sans musique. Imaginez ce que ça peut être. Ne jamais connaître la musique. On a des cas de personnes qui sont devenues sourds par accident. Il y en a un, dans son appartement, il y a eu une explosion. Donc voilà, ça peut être de naissance, ça peut être au devenir. Aujourd'hui, il y a des techniques d'implants, il y a des techniques d'appareils auditifs. C'est que retardé. Ça n'empêchera pas un moment ou un autre. Très bien, et donc comme vous dites, les personnes malentendantes ne peuvent pas écouter de musique ni cette interview. Et voilà. Comment ils font pour s'informer au quotidien? Alors c'est un problème puisque je vous le ai dit, ils savent très peu lire. En fait la lecture n'a aucun intérêt pour eux. Nous quand on lit un livre, on l'entend dans notre tête. Ils ne l'entendent pas puisqu'ils ne connaissent pas leur voix. La lecture n'a aucun intérêt pour eux. Heureusement il y a la télé. Et puis là-dessus le Covid a eu quelque chose de bon pour les sourds, c'est qu'il y a de plus en plus d'émissions qui sont sous-titrées ou qui ont un intérêt
interprète. Avant, il n'y avait pas. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. En fait, ça va dépendre de l'audience. Plus il y a d'audience pour cette émission, plus on va dire, ok, on met un interprète. Alors, comment ils font pour s'informer? Il y a les réseaux sociaux. Alors ça, ils maîtrisent. WhatsApp, Facebook, Messenger, aucun souci. Ils maîtrisent. Et puis, c'est surtout la télévision. L'information, c'est la télévision. Les autres sources, comme les journaux, etc., très peu. Très bien. Merci beaucoup, Christelle, pour cette interview. On n'oublie pas qu'on peut venir ici le 20-21 avril. Complètement. Vous êtes tous les bienvenus pour venir nous rencontrer. Et le but du jeu, c'est de se rassembler, c'est de passer un moment ensemble, pas spécialement qu'entre sourds. Donc rendez-vous tous les mercredis à l'association entre 18h et 20h30 et le 20-21 avril pour la fête, l'inauguration, avec évidemment plein d'activités. Le programme est chargé et on vous attend nombreux et avec un grand plaisir. Merci à Christelle pour cette interview et un grand merci à tous les membres de l'association Sourds ou Malentendants que j'ai eu la chance de rencontrer. Vous l'avez compris, rendez-vous le 20 et 21 avril 2024 pour fêter les 95 ans de l'association et je vous laisse les retrouver via leur site internet, leur adresse mail ou encore leur Facebook. C'était Justine pour West Track Radio.